Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Samedi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et pour étudier cette épreuve, j'accueille sur ce plateau Aurélien Attard. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On parle un petit peu des conditions techniques de cette épreuve. On est sur la PSF, 2400 mètres, parcours classique, des chevaux de 4 ans et plus. Ils seront 16 à s'affronter et on va dire des chevaux qu'on a vu régulièrement tout au long de l'hiver briller ici. Effectivement, on les connaît par cœur, ceux-ci maintenant. Les arrivées ne sont pas toujours les mêmes dans le handicap, ce qui les rend difficiles. Donc on va bien voir. En tout cas, on a fait une sélection, on va essayer de bien faire. Alors on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Le 13 Baul, le 2 Mr Smart, l'As Special Request, le 11 Nabunga, le 10 Cosmic City, le 5 Pistoletto, le 8 Wake Up et enfin le 7 April 1st. Et tout ça par cœur, hein, ce petit prono, bravo, je regarde, il n'y a pas un petit prompteur en dessous, mais non, il n'y a rien sous la caméra, bravo Aurélien. C'est bien caché. Pour ce petit prono, vous avez fait votre favori, le numéro 13, c'est Ball, un cheval qui va affronter pour la première fois ses aînés, mais qui reste sur une sortie sur cette même piste de Cagnes-sur-Mer vraiment impressionnante. Ah oui, c'était impressionnant, regardez, il a tardé à trouver le passage, après il a fini comme une balle, malheureusement un peu trop tard. Je me demande tout de même si on n'a pas aussi su qu'il y avait ce quintet derrière et qu'on a attendu au maximum pour ne pas gagner. Le rallongement de la distance va sûrement plaider en sa faveur. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il dépend d'un entourage redoutable, celui de François Rohaut. Il se plaît sur les pistes en sable, déjà la fois d'avant à Marseille c'était très bien, terminé 4e en roue libre, 4e ou 5e en roue libre et c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, qui paraît capable de remporter son premier événement. La distance classique, il y a déjà couru, c'était dans un événement à Saint-Cloud, c'était pas mal, donc on peut s'en méfier et pourquoi pas le prendre en base au jeu simple gagnant. Avec sa corde 15, on peut peut-être imaginer le même scénario que sur les images, il risque d'attendre en queue de peloton et de venir finir, ou vous pensez qu'on va peut-être être un peu plus offensif? Je pense qu'en étant à l'extérieur, il n'aura pas justement peut-être à se sortir de l'emprise du peloton, ce qui peut lui permettre de gagner. Donc on s'en méfie, c'est vrai que quand on voit ces images, c'est vraiment impressionnant. Ce numéro 13, Ball, vous lui opposez l'un des 6 pensionnaires de Nicolas Coyry, qui est très bien représenté dans ce Quintet Plus. Il aura donc 6 partants, dont le numéro 2, Mr Smart, un cheval à qui on ne peut vraiment rien reprocher en ce moment. Non, on ne peut rien lui reprocher. D'ailleurs, c'est un véritable spécialiste du sable, puisqu'il était à l'arrivée de ses 11 dernières courses sur cette surface. Ça prouve quand même bien que c'est un spécialiste. Pareil dans les événements, ses 5 dernières prestations à ce niveau ont été concluantes. Il retrouve Aurélien Lemaître qui s'en sert parfaitement. Je pense que les 2400 mètres vont mieux lui convenir que l'autre jour. 2000, je pense que c'est un poil trop court pour lui. Il courait tout de même bien puisqu'il était 4e. A priori, il devrait lui aussi terminer dans la bonne combinaison. Et pour compléter vos propos, on va écouter son entraîneur, Nicolas Coyry, qui affiche une certaine confiance avec ce Mr Smart qui fait toutes ses courses. Oui, effectivement, toujours présent, rien à lui reprocher. Des petites places avec des parcours pas toujours fluides. On a plutôt opté sur le 2004 plutôt que le 2000, qui était un peu plus creux. Le cheval est resté bien. Je pense pas faire moins bien que la dernière fois. Le cheval, j'ai rien à lui reprocher le matin, j'ai rien à lui reprocher l'après-midi. Il est resté en bonne condition. J'avoue que j'ai une petite préférence cette fois-ci pour lui par rapport à Special Request, sur ce que j'ai vu. Voilà, ça reste à mon goût ma meilleure chance. Est-ce qu'il pourrait s'imposer? Il a le droit de s'imposer, oui. De l'optimisme. Effectivement, oui. En tout cas, ça me rassure. J'ai classé les conneries dans le bon ordre, peut-être. C'est une bonne chose parce qu'avec 6 partants, c'est pas facile d'y voir clair. Ah non, c'est sûr, les possibilités sont nombreuses. Et vous avez retenu ensuite un autre pensionnaire de Nicolas Coyry. On a entendu, il en a parlé. Hein, c'est la Special Request, un concurrent qu'on connaît bien, qui doit porter beaucoup de poids, mais qui répond lui aussi toujours présent. Oui, voilà. Bon, les 63 kilos, personnellement, une m'inquiète sans m'inquiéter, puisque à ce niveau de la compétition, au mois d'août, il a terminé 2e d'un événement avec 63 kilos. Donc je ne pense pas que le poids va vraiment lui poser de problème. C'est un cheval qui est un vrai spécialiste lui aussi des pistes en sable fibré. Il adore Cagnes. L'année dernière, il faut quand même noter qu'il avait terminé 3e du Grand Prix de la Riviera, une listed race sur le sable cagnois. Désormais, je pense qu'il est un petit peu mieux sur 2400 mètres. Donc le fait de revenir sur cette distance va l'avantager. L'autre jour, il était un peu malchanceux puisque la course n'était pas rythmée. Il avait tout de même bien fini, échouant finalement de peu pour un meilleur classement. Logiquement, il devrait bien se comporter. Après, peut-être pas à la gagne, mais pour une place, c'est une bonne chance. On va voir que son entraîneur, donc Nicolas Coyry, fonde également quelques espoirs sur ce Special Request.
Oui, bah, c'est un peu cheval de classe du lot, hein. Il a fait l'arrivée de la Riviera de l'année dernière. Bon, il a été revu un petit peu à la baisse. Sur ce qu'il a fait à Deauville, ça lui laisse une première chance. Maintenant, voilà, c'est les handicaps, c'est un cheval qui attend, donc on va subir la course encore. Et puis, si on a un peu de rythme, ça va l'aider. Et sinon, bah, il va faire ce qu'il va pouvoir. Il est toujours en forme? Oui, toujours bien. Bon, c'est vrai qu'on l'a senti peut-être un peu plus de confiance avec Mr Smart, mais il est quand même pas négatif pour Special Request. Ouais, on ne voit pas en tout cas que c'est un interdit. C'est sûr. Allez, on va évoquer votre quatrième choix, Aurélien. C'est là aussi un concurrent très régulier. C'est Nabunga qui portera ici le numéro 11. Cheval qui a couru 2 fois depuis le début de l'année, 5e, 4e récemment. On a vraiment l'impression qu'il peut faire un coup d'éclat dans ce quintet. Oui, c'est bien possible. En tout cas, comme vous le dites, il fait toutes ses courses depuis de nombreuses semaines. Il n'a jamais déçu sur le sable, étant toujours dans les 5 premiers depuis ses débuts. Il revient sur 2400 mètres. C'est une distance où il avait déjà couru quand il était chez Alain de Royer-Dupré. Sans trop de succès, mais il n'avait pas les œillères et c'était sur le gazon. Le sable lui convient beaucoup mieux. Les œillères sont un artifice qui lui réussissent bien aussi. Donc je pense que le retour sur 2400 mètres peut s'avérer concluant, d'autant que c'est un finisseur. Donc ça aussi, c'est un avantage tout de même d'être rallongé quand on est bon finisseur sur 2000. Allez, donc on se méfie de ce numéro 10. Et votre 5e choix s'est porté sur le numéro 11, la Nabunga. Votre 5e choix sur le numéro 10, Cosmic City, qui a surpris agréablement la dernière fois. Effectivement, c'était très bien. C'était une course à conditions assez bien composée. Bon, il n'a jamais pu inquiéter la lauréate Hailstorm, qui est certainement une très bonne pouliche. Mais c'était quand même bien, un léger retrait pour prendre la 2e place, devant Imprimeur, qui est aussi un bon poulain. Cosmic City, au début de sa carrière, je vais vous dire sincèrement, c'est un cheval que je n'aimais pas trop. Puis il ne cesse de progresser. Il se plaît sur les pistes en sable, la distance va lui convenir. Il a déjà brillé dans les handicaps, donc une place ne lui est pas interdite en tout cas. Allez, on s'en méfie donc de ce numéro 10, Cosmic City. Avant de se quitter, Aurélien, on va vous demander votre petite pépite pour cette réunion à Cagnes. Ça sera le 501 Qatar Dream, un pensionnaire de François Roux qui a débuté par une bonne 2e place à l'automne. Olivier Pellier effectue le déplacement jusqu'à Cagnes spécialement pour cette course. Olivier Pellier à Cagnes, c'est quand même assez rare pour être souligné. Je pense que s'il vient, ce n'est pas pour regarder la mer ou autre chose. Il vient certainement pour remporter un succès. Donc, logiquement, Qatar Dream devrait lutter pour la victoire. Il portera donc le 501. Merci Aurélien pour vos conseils. Assez confiant malgré tout avec votre sélection? Disons que j'aurai les balles de ne pas le donner. C'est vrai que votre favori semble offrir pas mal de garanties. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour le Quintet Plus de ce dimanche qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes avec une équipe de choc. Ciao, ciao. Au revoir.